Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Donc ici Mathieu Deloison, accompagné de Mathieu Boulor. Bonjour. Donc dans cette émission Développement Facile, rappelez-vous, dans l'émission La programmation expliquée à ma copine, donc avec Léna, elle est en train de... Son projet c'est de développer une application sur mobile et je vous avais promis de faire intervenir un chef d'entreprise qui lui-même a rencontré les problématiques que Léna va rencontrer et que vous allez aussi rencontrer, donc qui va partager son expérience avec vous. Donc dans cette émission Développement Facile, je vais laisser le soin à Mathieu de... déjà, il va présenter son entreprise, présenter sa solution, et puis on va échanger sur les problèmes qu'il a rencontrés, comment il a fait pour les résoudre, etc. etc. Vas-y Mathieu. Merci Mathieu. Je suis Mathieu Boulor, comme vous l'a dit Mathieu, et j'ai créé ma société, la société Simplecom, qui est une société qui développe des applications mobiles de prise de commande pour les forces de vente sur le terrain. Donc ce sont des applications mobiles qu'on trouve sur les 3 plateformes les plus connues aujourd'hui, qui sont Apple, Android et Microsoft. Et donc je vais vous présenter un peu, je vais faire le tour de toutes les problématiques que j'ai rencontrées donc, sur le développement de ces applications. Sur quoi veux-tu que je m'attarde exactement? Eh bien, donc en fait, pour résumer très simplement, donc Mathieu, il a développé une solution pour les entreprises qui sont sur le terrain. Tu m'arrêtes si je me trompe. Mhm. Ils ont leur iPad et ils peuvent faire des prises de commandes, même quand il n'y a pas de réseau, en tout lieu, tout moment, avec toujours un catalogue à jour et le renvoyer à la centrale avec les commandes. Et donc, son application est compatible sur les Apple, les Android et Microsoft aussi, Oui, Windows Phone. oui. Donc une grosse Et comme vous difficulté. vous en doutez, en tant que chef d'entreprise ambitieux et entrepreneur, quoi, il a cherché des solutions pour optimiser, augmenter son efficacité. Voilà. Donc, si tu peux partager un petit peu, comment t'as fait, par exemple, Léna de l'émission La programmation expliquée à ma copine, elle va développer une application Mhm. et pour l'aider un petit peu, pour aider les spectateurs, les développeurs développement facile, comment t'as fait? Alors voilà, c'est vrai qu'au début, quand on a un projet et qu'on veut répondre à un besoin pour accompagner ses clients à vraiment développer leur activité, on a un concept en idée, mais le plus dur, c'est vraiment de créer, de rendre réel ce concept et de créer ces applications avec les technologies que l'on a actuellement. Et de trouver justement ces technologies pour développer, répondre à notre besoin et surtout sur toute la mobilité, puisqu'aujourd'hui la mobilité, on voit que c'est vraiment quelque chose qui se développe. Et donc il faut vraiment se tourner vers ces technologies, c'est vraiment le besoin et le futur d'aujourd'hui. Donc quand j'ai créé, la solution c'est en 2 parties. Il y a la solution où il y a le serveur internet qui a les données, la centralisation des données, et après on a les agents commerciaux qui sont sur le terrain, qui prennent les commandes avec les technologies mobiles, qui ont leur base de données qui les concerne. Donc la première partie c'était facile parce que le serveur c'est moi-même qui le gère, donc je mettais la technologie que je voulais. Mais après je me suis retrouvé face à cette barrière qui est la barrière des technologies, où mes clients avaient ces 3 plateformes différentes et il faut répondre à ce besoin. Donc, il y a Apple, Google Play et Microsoft. Donc après, j'imagine que pour ton serveur, tu as utilisé un petit peu ce qui est conseillé avec la développement facile, donc avec la méthode développement facile, c'est-à-dire par exemple le langage objet, la programmation événementielle, Mhm. les modèles de conception, tout ça agrémenté sûrement avec ta propre méthode. Dans la méthode développement facile, c'est ce que vous apprenez également. Donc ça, c'était, comme tu dis, bon, quand on est expert en développement comme toi, c'était pas le plus dur. Non, c'était pas le plus dur, mais c'est de trouver les technologies qui répondent aux besoins. Quand tu Voilà. parles des modèles de conception, tu parles du modèle vue composant par exemple, le modèle qui sépare vraiment la partie. MVC, oui. Voilà, Après, il y a MVC. MVC, Singleton, Factory. Chacun Voilà. choisit celui qu'il souhaite. Et c'est selon les technologies que l'on trouve. Je vais y revenir après. Donc le but a été d'abord de, comme je disais, de répondre à ce besoin des 3 plateformes.
Et c'est de trouver, au début, pour revenir sur l'historique, Oui. mon premier client, il fonctionnait que sur iPad. Donc évidemment, je venais de créer la société, comme tout homme qui a plein d'énergie, plein de ressources. Oui. Allez, je vais le faire en Objective-C, en langage natif, donc Apple, avec leur logiciel de programmation qui est Xcode. Et du coup, j'ai développé la première partie, mais c'est quand il a fallu développer sur Android que là... Donc au début, tu avais un seul client, tu as utilisé le langage natif d'Apple, tout s'est bien passé, jusqu'à un moment où tu as eu d'autres clients. Voilà. Après, il faut convaincre d'autres clients de signer et je peux pas les obliger à prendre Apple parce qu'Apple, c'est un certain coût, c'est du bon matériel, ok. Mais après, quand on a une force de vente de 30 commerciaux, quand il faut acheter 30 Apple, alors que y a les plateformes Android qui est une très bonne plateforme, voilà. Et tout en sachant que c'est toujours... c'est pas au client de s'adapter, mais à la société de s'adapter aux besoins du client. Et c'est ce que Mathieu il va vous expliquer comment il a réussi à s'adapter aux besoins de ses clients. Donc toujours d'un point de vue programmation, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas réussi du premier coup, hein. Tout le monde de toute façon, subit des échecs forcément. Les échecs sont une bonne leçon et justement en regardant cette vidéo, vous allez apprendre que justement... Ce qu'il ne faut pas faire. Quoi. Au début, ça va vous faire sauter une étape qui est mon échec personnel que j'ai eu parce que des fois on trouve des choses et ça fonctionne pas comme on le souhaite. Donc le but étant de répondre donc à ce besoin sur les tablettes, trouver la technologie qui fonctionne sur tous les matériels. Et aujourd'hui, ce qui est bien, grâce à l'internet, on a la technologie web, on est sûr que ça fonctionne sur tout type de matériel. Donc le web. Bon, Léna, c'est un petit peu ce que c'est, mais vu qu'elle va également s'inspirer de tes bons conseils, je précise un petit peu, HTML5, ce que vous avez vu dans la dernière émission, la programmation expliquée à ma copine, JavaScript, du CSS, et tu as peut-être mis un petit peu de PHP pour le côté dynamique avec base de données. Ça, ou peut-être que tu as utilisé un autre langage dynamique, ça je ne sais pas, tu vas nous en dire plus. Alors, côté PHP, moi, c'est côté serveur, en fait. L'utilisation, le fonctionnement sur les tablettes, il faut laisser tomber, c'est même pas la peine. Okay. Voilà, les temps d'exécution sont pas bons parce que c'est vraiment un langage fait pour les serveurs. Donc, très très important. Donc, d'après l'expérience de Mathieu, n'utilisez pas le PHP sur la tablette. Machine. J'avais fait le test. J'avais installé un serveur directement sur une machine au début pour prévendre mon application, pour présenter mon produit. Je l'avais fait en vrai web, en pur web à PHP. Et du coup, j'avais installé carrément un serveur web sur ma tablette. Les temps de réponse ne sont pas là. Les tablettes ne sont pas faites pour exécuter des serveurs web et puis même la communication. Enfin, donc, j'insiste, très très important. Suivez les bons conseils de Mathieu parce qu'il est bien placé pour le savoir, c'est son métier. Donc ne mettez pas en place de serveur, de PHP directement sur la... Enfin pas pour l'instant, peut-être que ça va changer. Il y a deux choses négatives parce qu'il faut installer un serveur. Alors en déploiement d'applications, aujourd'hui les technologies nous fournissent les Play Store, App Store, etc. Et faut installer un serveur web, faut mettre le serveur, enfin voilà, en déploiement c'est zéro. Si vous faites ça à vos clients, ils vont vous regarder... Qu'est-ce que vous nous faites? Donc voilà, autant utiliser ce qu'ils proposent, ces solutions-là. Donc comme je vous disais, j'ai utilisé les technologies web, donc ce qu'on appelle aujourd'hui web app, ce que nous a résumé Mathieu, donc le CSS, HTML et JavaScript, merci. Donc ce que l'on appelle aussi Web 2.0. Et donc du coup, c'est ces technologies que j'ai voulu utiliser. Après, ça a été trouver quelque chose pour le déployer sur ces différentes plateformes. Et là, en recherchant sur Internet, j'ai trouvé le framework Cordova. Alors, je vais vous rappeler ce qu'est un framework. Un framework, c'est un ensemble de librairies qui permet d'accélérer le développement. Alors, c'est joli de dire comme ça, mais dans un premier temps, un framework, quand on le prend en main, on va perdre beaucoup plus de temps que développer directement dans le langage pur, dans le langage natif. Alors que le framework, c'est le libraire qui va amener. Une fois que l'on a acquis l'expérience de ce framework, effectivement, il va nous amener de la rapidité de développement. Mais il y a toujours cette prise en main qu'il faut prendre en compte. Il y a une petite prise en main d'apprentissage qui peut être très fortement accélérée. Par exemple, si vous suivez une formation ou des tutoriels, c'est sûr quand vous le découvrez, je ne sais pas si tu as suivi de formation ou si tu as appris en autodidacte. Alors moi je suis autodidacte, tout ce que je fais en développement, je suis pur autodidacte. Donc du coup Mathieu a dû prendre du temps, plus ou moins de temps, je ne sais pas combien de temps il a pris, mais en tout cas ça a pris un certain temps, beaucoup plus de temps qu'en suivant une formation pour apprendre à utiliser le framework.
faire des erreurs en l'utilisant et après finir par le maîtriser à la fin. Parce que sur Internet, on ne trouve pas toujours la solution totalement adaptée. Il faut toujours que l'on bricole, alors que les formations nous apprennent les bases pour mieux développer et accélérer le développement. C'est ça la différence. Donc moi je suis un pur autodidacte, je suis un passionné, donc évidemment je vais toucher un peu à tout. Et après avec Cordova, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Alors Cordova en fait c'est une librairie fournie par Apache Foundation, ceux qui font les serveurs web. Et ça permet en fait d'avoir déjà une base applicative que l'on peut déposer sur n'importe quelle plateforme mobile. À l'époque, ils faisaient vraiment toutes les plateformes mobiles, même les Tizen, c'était Nokia. Ah non, c'est Samsung, Tizen. Je sais pas. Je sais plus qui c'est qui faisait Tizen. Et du coup, eux, ils avaient vraiment le but, c'était de fournir une base que l'on compile qui contient la web app et que l'on compile pour n'importe quelle plateforme. Donc en fait, tu faisais du code. Et ton code, Cordova s'occupait de le rendre compatible, voilà. Que ce soit sur un iPhone, un iPad, du Android, du Microsoft, sans se poser de questions. Voilà, c'est exactement ça. En une ligne de commande, on génère le projet et en une autre ligne de commande, on génère la plateforme, la partie plateforme du projet. Et donc on a notre application web app que l'on met juste dedans et ça la pousse dedans et après on l'exécute sur les matériels. Donc juste en 2 minutes, qu'est-ce que tu peux nous dire avant de nous donner la solution finale? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi, en 2 petites minutes? Trouver ça c'est génial parce que quand il faut communiquer, alors c'est bien, mais qu'on soit sur n'importe quelle plateforme, il y a la gestion de fichiers qui rentre en compte et la gestion des données, base de données. Et là, bon, heureusement que les outils web fournissent de plus en plus en natif des gestionnaires de bases de données, mais à l'époque, j'avais pas ça. Donc, il fallait que j'utilise le système de fichiers et le système de base de données de l'appareil. Avec SQLite ou tu as pu utiliser ou... Alors... Comment ça... Après, d'accord. Je vais expliquer justement, parce que SQLite, en fait, en natif, c'est du SQLite qu'on a dans les tablettes Apple et Android. De toute façon, c'est du SQLite. Mais en fait, Cordova va nous fournir des fonctionnalités et ça va devenir transparent. En fait, on va plus utiliser le système de la tablette en natif. On va avoir cette librairie Cordova qui va nous fournir des accès à des fonctionnalités natives de la tablette. Faire biper l'appareil, faire vibrer l'appareil, communiquer avec la base de données, télécharger des fichiers, déposer dans n'importe quel répertoire. Ce qui est pratique, c'est qu'on interagit avec l'API Cordova et l'API Cordova va interagir avec l'API de l'appareil. Directement, ouais. Ce qui est pratique, parce que vous, du coup, en tant que développeur, vous avez que cette API à apprendre et vous ne vous occupez pas du reste. Voilà. Quel que soit, si c'est un iPhone 4, un 3, un 5, un 6, ou les Samsung, ou les HTC, quoi. Alors, ça, c'était la première partie. Déjà, trouver un framework qui fonctionne sur tous les appareils. Après, il y a le développement de l'application. Donc, c'est-à-dire que la web app. L'application elle-même, les interfaces, les interactions avec l'utilisateur. l'IHM, l'interface homme-machine, pour vraiment que ça présente, ça soit convivial pour l'utilisateur. Et surtout, moi, ce que j'aime bien travailler, c'est l'ergonomie. Que l'utilisateur, en rien de temps, il prenne possession de l'application et qu'il n'ait pas besoin d'une formation spécifique pour c'est ce que utiliser. disait Apple, il n'y a pas besoin, un bon logiciel, il n'y a pas besoin de notice, normalement. Exactement. Et c'est ce qu'a fait en sorte Mathieu pour ses logiciels. Je suis content justement parce que j'ai des retours des utilisateurs qui me félicitent parce que du coup, ils n'ont pas besoin de formation. Mais ça, c'est autre chose. Bon, ce que je vous propose, déjà là vous avez Cordova, donc vous avez énormément d'informations fournies par Mathieu. Il vous a expliqué une erreur qu'il a faite et ça peut vous éviter de la refaire, c'est-à-dire ça dépend des cas. Mais dans le cas où lui visait un public d'entrepreneurs, donc des entreprises, des professionnels qui travaillent avec du matériel Apple ou Android ou Windows, qui sont déjà équipés. Donc, faut s'adapter. Donc, il a dû s'adapter et pour gagner en productivité et en efficacité, il a développé une seule fois pour déployer sur toutes les machines. Donc, ce que je vous propose, c'est... Bon, déjà, vous aurez le lien, par exemple, vers la société de Mathieu, vers son logiciel. Ça vous permettra de voir un petit peu de quoi il en retourne. Vous aurez le lien vers Cordova également.
Et ce que je vous propose, c'est dans la prochaine émission Développement Facile, justement, Mathieu va partager avec vous. Il a rencontré d'autres difficultés. Grosse difficulté. Grosse difficulté. Il a réussi à passer au travers pour créer une application vraiment géniale. Moi, je l'ai vu fonctionner, c'est fabuleux. Donc, tout ça, ce sera dans la prochaine émission Développement Facile. En attendant, ce que je souhaite que vous fassiez, au-dessus de moi, il y a un lien cliquable. En dessous, il y a un formulaire. Il suffit si vous voulez apprendre comme Mathieu à créer des applications mobiles en partant du niveau débutant pour accéder au niveau professionnel puis expert, c'est-à-dire quel framework utiliser, comment les utiliser, quelle stratégie de développement utiliser, les modèles de conception, la programmation événementielle, la programmation objet, comment créer des applications performantes 2 à 3 fois plus rapidement, travailler en équipe, créer une architecture qui soit solide à la base. Mathieu, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il faut une architecture solide et ça élimine 90% des bugs dans le futur. Après, il y a toujours des bugs, ça c'est normal, mais il n'y a pas des gros plantages parce qu'on sait qu'on s'est appuyé sur une architecture solide. Pour apprendre tout ça, il suffit de cliquer sur le lien ici ou de renseigner votre prénom, votre adresse mail. Ça fait que ça va me permettre à l'équipe Développement Facile et à moi-même de vous envoyer gratuitement, c'est une formation entièrement gratuite, en vidéo. Vous aurez des exemples, des codes sources, tout ça pour vous permettre de créer des applications pour mobile, pour les tablettes, pour le web, toujours performantes et très rapidement. Donc, cliquez sur le lien juste au-dessus de moi, renseignez le formulaire, nom, prénom, email et vous recevrez instantanément la formation. Les experts de l'équipe Développement Facile vous répondront si vous avez besoin d'aide, répondront à vos questions techniques. En attendant, je vous donne rendez-vous dans la deuxième émission Développement Facile avec Mathieu. Donc, est-ce que tu as un petit conseil juste à donner pour les développeurs Développement Facile, comme ça, je le prends un peu par surprise. Oui, c'est vraiment par surprise. Oui. Un petit conseil dans le développement d'applications mobiles. Je sais pas, est-ce que c'est de s'intéresser au framework, s'intéresser... de toute façon, un conseil suivant, en fonction de ton expérience, juste un petit conseil. Moi, le conseil, c'est pourquoi refaire ce qui existe déjà. Il y a plein de choses sur Internet, plein de sources. Internet est une bonne source. Bon, il y a à boire et à manger sur Internet, il faut faire attention. Mais il y a des choses vraiment intéressantes, dont les frameworks, ce que tu disais. Il faut vraiment faire suivre l'actualité des frameworks parce que vous allez découvrir, déjà j'ai redéveloppé 3 fois mon application et vous allez découvrir pourquoi. Ce monde-là évolue en permanence et il faut rester à l'écoute parce que vous gagnerez du temps. Donc vous allez le découvrir dans les prochaines vidéos, justement, le pourquoi. Donc le conseil de Mathieu, et ce que je vous dis tout le temps dans Développement Facile, utilisez des frameworks, les frameworks évoluent, vous allez faire évoluer vos applications en même temps, ça va simplifier votre développement. Je vous dis à bientôt dans la prochaine émission Développement Facile. À bientôt.